Chers frères et sœurs, avant même d'entrer dans le cœur de ce rappel, laisse-moi t'arrêter une seconde et t'inviter à une réflexion que nous repoussons souvent par peur, mais qui peut transformer ta vie. Et si cette nuit était ta dernière? Ferme les yeux un instant et imagine. Tu es allongé dans ton lit, tu sens ton souffle devenir plus lent, tes pensées se dissipent, et ton corps s'abandonne peu à peu. À cet instant précis, ton âme glisse doucement hors de ce monde, laissant derrière elle tout ce que tu as construit, aimé ou désiré. Le prophète nous a prévenus avec des mots simples mais bouleversants. Le sommeil est le frère de la mort. Et toi, comment aimerais-tu être surpris par cette dernière nuit? Avec ton cœur préoccupé par des futilités, ou avec ton esprit en paix, confiant d'avoir placé ton âme entre les mains d'Allah? Ce n'est pas un simple rappel, c'est une alerte. Car chaque soir est une répétition générale de notre dernier voyage. Voilà pourquoi, dans cette vidéo, je vais partager avec toi cette invocation puissante qui peut transformer ton sommeil en une adoration, ta nuit en un refuge, et ton oreiller en un lieu où ton cœur goûte à la sérénité. Mais avant de continuer, je t'invite sincèrement à t'abonner à cette chaîne. Parce que chaque rappel est une lumière, et chaque lumière est un pas vers un lendemain plus apaisé. Abonne-toi dès maintenant et ne laisse pas passer cette occasion. Parfois, une seule parole suffit à changer toute une vie, ou tout un départ. As-tu déjà réfléchi à la profondeur de ce moment quotidien que nous banalisons tous? Le sommeil? Quand tu t'endors, c'est comme si tu laissais tout derrière toi. Tes projets, tes responsabilités, tes inquiétudes, tes proches, tout est mis en suspens. Tu fermes les yeux, et tu entres dans un monde où tu n'as plus aucun contrôle. Ton téléphone peut vibrer, ton travail peut attendre, tes amis peuvent t'appeler, mais toi, tu es absent. Tu es entre les mains de celui qui ne dort jamais. Et sais-tu ce qui rend cette réalité encore plus bouleversante? C'est qu'Allah décide, chaque nuit, qui parmi ses serviteurs se réveillera et qui ne se réveillera plus. Certains ferment les yeux en pensant voir le soleil du matin, mais ils ne verront jamais la lumière de l'aube. Ils quittent ce monde sans prévenir, laissant leurs proches sous le choc. Cette idée peut faire peur, mais elle est en réalité un rappel libérateur. Car elle nous enseigne une chose, la vie est fragile, et chaque nuit est une opportunité de remettre son âme entre les mains de son Créateur. Imagine dormir avec le cœur purifié, pardonné, rempli de dhikr, et si Allah décidait que cette nuit soit ta dernière, tu partirais avec sérénité. Le sommeil n'est donc pas un simple repos du corps, c'est un rappel quotidien que ta vie est un dépôt, et qu'à tout moment, elle peut être reprise. Voilà pourquoi, par miséricorde, Allah nous a offert des invocations, pour que nous transformions ce moment vulnérable en un acte de foi puissant, et que chaque nuit devienne une préparation douce à l'éternité. Imagine-toi en train de t'allonger, les paupières lourdes, le monde autour de toi qui s'efface peu à peu. Tu crois simplement t'endormir, mais en vérité, tu entres dans un état mystérieux où ton âme n'est plus totalement ici, ni totalement ailleurs. Et c'est précisément à ce moment que le prophète récitait cette invocation simple mais bouleversante. Allahumma bismika amutu wa aya. Ô Allah, c'est en ton nom que je meurs et que je vis. Ces mots ne sont pas une simple habitude, ce sont un rappel de vérité. Car en les prononçant, tu admets humblement que ta vie et ta mort n'appartiennent pas à ton agenda, à tes efforts ou à tes rêves. Elles dépendent uniquement de la volonté d'Allah. Psychologiquement, cette invocation libère un poids immense. Nous vivons constamment avec l'illusion du contrôle. Nous planifions demain, nous projetons nos ambitions, nous nous inquiétons pour des choses qui échappent totalement à notre pouvoir. Mais en récitant ces paroles, tu déposes symboliquement tes clés dans les mains d'Allah. Tu dis, Seigneur, je ne maîtrise rien, mais je t'accorde ma confiance. Ce lâcher-prise apaise, car il t'arrache à l'angoisse et à l'obsession de vouloir tout diriger. Et pense Y, si ton dernier souffle devait arriver cette nuit, quel plus beau mot que le nom d'Allah pour accompagner ton départ. Si ton réveil venait à ne pas sonner demain, ton âme se présenterait à Allah avec sur ses lèvres une reconnaissance de sa souveraineté. Quelle dignité, quelle noblesse pour un croyant. Alors, chaque soir, avant que tes yeux ne se ferment, souviens-toi, tu ne t'endors pas seul. Tu confies ton âme au meilleur des gardiens. Prononce ces mots avec foi et conviction, et dors avec la certitude que ton sort est entre les mains les plus aimantes et les plus puissantes. Chaque journée, même la plus belle, est marquée par des imperfections. Une parole de trop, un regard qui dérape, une prière faite sans concentration, une colère mal contenue. Nous sommes humains, et l'erreur fait partie de notre nature. Pourtant,
Beaucoup s'endorment sans jamais prendre le temps de nettoyer ces petites tâches accumulées. Imagine dormir avec le poids d'une rancune, la lourdeur d'une faute, ou la douleur d'une culpabilité non avouée. Ton sommeil ne sera jamais totalement paisible. C'est pour cela que le prophète nous a enseigné de dire avant de dormir « Astaghfirullah wa atubu ilayh » je demande pardon à Allah et je me repens à lui. Ce n'est pas seulement une formule, c'est une thérapie psychologique. Le repentir est comme une douche intérieure, il enlève la poussière que ton âme a ramassée dans la journée. Et le plus beau? Allah aim perdoner. Il n'attend pas la perfection, mais la sincérité. Même si tu retombes 1000 fois dans la même erreur, chaque retour sincère vers lui est accueilli avec amour. Demander pardon avant de dormir, c'est comme remettre à zéro ton compteur. Tu peux t'endormir le cœur léger, sans peur ni honte, parce que tu as confié tes fautes à celui qui a promis. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Psychologiquement, c'est une délivrance. Le repentir apaise l'anxiété, car il enlève le poids invisible qui ronge la conscience. Tu ne portes plus ton fardeau seul, tu le déposes auprès de ton Créateur. Alors ce soir, n'éteins pas la lumière sans prendre une minute pour dire « Astaghfirullah ». Car peut-être que ce sera ta dernière nuit, et il vaut mieux rencontrer Allah avec un cœur purifié qu'avec un sac rempli d'erreurs non effacées. Dans un monde où l'on nous pousse sans cesse à être indépendants, à se suffire à soi-même, il existe une vérité spirituelle que nous oublions. Nous sommes totalement dépendants d'Allah. Tout ce que tu crois posséder, ton souffle, ta santé, ton argent, tes proches n'est en réalité qu'un dépôt fragile entre tes mains. Le prophète Moussa, perdu et démuni après avoir fui l'Égypte, a levé les mains et dit « Rabbi inni lima anzalta ilayya minut kerin fakir. Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu veux m'accorder. » Ces mots d'une simplicité désarmante contiennent une leçon universelle. Même les plus grands prophètes reconnaissaient leur pauvreté devant Allah. Psychologiquement, cette invocation t'aide à te libérer d'un piège moderne. La pression de devoir tout contrôler, de devoir toujours être fort, toujours réussir. Elle t'apprend l'humilité et l'acceptation de tes limites. Elle dit à ton cœur fatigué, tu n'as pas besoin de tout porter seul. En prononçant ces mots le soir, tu avoues ton besoin à Allah et tu te libères de la charge invisible des inquiétudes. Car réfléchis, tu peux avoir une maison spacieuse, mais sans bénédiction, elle devient vide. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais sans santé, il ne sert à rien. Tu peux être entouré, mais sans paix intérieure, tu restes seul. Tout dépend de ce qu'Allah te donne et bénit. Alors avant de dormir, répète avec sincérité, Rabbi inni lima anzalta ilayya minut kerin fakir. C'est un acte d'humilité, mais aussi de force. Car celui qui reconnaît son besoin d'Allah devient en réalité invincible, car il est relié à la source de tout bien. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à ce qu'elle peut supporter. 286. Combien de fois as-tu pensé que ton épreuve était trop lourde, que tu n'en sortirais jamais? Ce verset vient te murmurer, tu es plus fort que tu ne le crois, parce qu'Allah t'a créé capable de traverser ce qu'il a placé sur ton chemin. Le prophète a recommandé de réciter les 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah avant de dormir, en affirmant « Celui qui les récite la nuit, cela lui suffira ». Suffira de quoi? Suffira comme protection, comme lumière, comme armure invisible contre les épreuves visibles et invisibles. Psychologiquement, ces versets sont un antidote à l'anxiété. Quand tu les récites, tu dis à ton cœur fatigué « Oui, c'est dur, mais je peux tenir. Oui, c'est sombre, mais il y a une lumière. Oui, je suis faible, mais Allah est avec moi. » Ils apaisent l'âme en lui rappelant que rien n'arrive par hasard, et que chaque fardeau est mesuré avec sagesse par celui qui connaît tes forces mieux que toi-même. En récitant ce verset, tu déposes aussi ton fardeau auprès d'Allah. Tu n'as plus besoin de tout porter seul. Tu lui confies tes épreuves, tes angoisses, tes peurs, et tu t'endors avec l'assurance qu'il veille. Alors ce soir, avant que tes yeux ne se ferment, récite ces versets. Visualise-les comme une lumière enveloppant ton lit, comme une barrière invisible autour de toi et de tes proches. Tu verras, tu dormiras plus léger, parce que tu sauras que même dans l'épreuve, tu n'es jamais abandonné. La nuit possède un charme particulier, le silence, la fraîcheur, la tranquillité. Mais elle cache aussi des dangers invisibles. Quand tout le monde dort, qui peut réellement te protéger? Tes portes peuvent être verrouillées, tes proches à côté de toi,
mais il existe des menaces contre lesquelles aucune serrure ne peut suffire. Jalousie, mauvais œil, mauvaise pensée, attaque du Shaitan. Le prophète nous a enseigné une invocation précieuse. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le mal de toute créature dont tu tiens la destinée. Ces mots simples sont en réalité un bouclier spirituel. Psychologiquement, ils répondent à l'un de nos besoins fondamentaux, la sécurité. L'être humain a besoin de se sentir protégé pour pouvoir s'abandonner au sommeil. Mais qui peut vraiment offrir cette sécurité totale? Ni la richesse, ni la technologie, ni même les plus grandes forces armées. La seule protection absolue vient d'Allah. En récitant cette invocation, tu reconnais ton incapacité et tu acceptes de placer ton âme entre les mains de celui qui ne dort jamais. Imagine ton lit transformé en forteresse invisible. Imagine chaque mot que tu prononces comme une pierre posée dans un mur lumineux qui entoure ton corps et ton esprit. Tu fermes les yeux non plus dans la peur, mais dans la confiance. Car tu sais qu'Allah est ton gardien. Cette invocation est aussi un rappel, le monde n'est pas qu'un lieu matériel. Il existe des réalités spirituelles que nous ne voyons pas, mais que nous subissons. Les paroles du prophète viennent nous donner des outils pour naviguer dans cet univers invisible. Alors ce soir, ne dors pas sans cette protection. Car tu ignores ce que la nuit cache. Mais tu sais une chose, celui qui place sa confiance en Allah est déjà en sécurité. La fatigue fait partie de la vie moderne. Les journées longues, le stress, les responsabilités familiales ou professionnelles pèsent lourdement sur les épaules. Même les plus pieux ressentent parfois un épuisement qui dépasse leurs forces. Fatima, la fille bien-aimée du prophète, a vécu ce fardeau. Elle se plaignait de la lourdeur des tâches quotidiennes. Et c'est à ce moment que son père, au lieu de lui offrir une solution matérielle, lui a transmis un trésor spirituel, le tasbih Fatimi. Chaque soir avant de dormir, récite Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 34 fois. Ces paroles ne sont pas de simples mots, elles sont une nourriture pour l'âme. Elles redonnent de la force à l'esprit épuisé, apaisent le cœur inquiet et rééquilibrent l'intérieur de l'être humain. Psychologiquement, ce dhikr agit comme un rituel de gratitude et de recentrage. En répétant Subhanallah, tu rappelles à ton inconscient que tout est parfait dans la création d'Allah, même si tes yeux ne voient que des épreuves. En disant Alhamdulillah, tu conditionnes ton esprit à chercher le positif, à reconnaître les bénédictions au lieu de te noyer dans les plaintes. Enfin, Allahu Akbar, élève ton cœur au-dessus de tes problèmes. Peu importe leur taille, Allah est toujours plus grand. Résultat, ton sommeil devient plus paisible, car ton mental s'apaise. Tez Ponces Esi Calment, Ton Kor Eselej. Des millions de croyants pratiquent ce rituel chaque nuit et témoignent de la sérénité qu'il leur procure. C'est un secret transmis par amour, de père à fille, mais destiné à toute la communauté. Essaie-le ce soir. Tu verras, ton lit cessera d'être un simple endroit de repos pour devenir un sanctuaire où ton âme se reconnecte à Allah. Il y a quelque chose de profondément apaisant à savoir qu'avant de dormir, tu peux parler librement à ton Créateur. Pas besoin de mots compliqués, pas besoin de formules figées. Allah n'attend pas de toi une éloquence parfaite, mais une sincérité authentique. Le prophète a dit, l'invocation est l'essence de l'adoration. Cela veut dire que le simple fait de lever ton cœur vers Allah, de lui confier tes joies et tes douleurs, est déjà une forme de culte. Psychologiquement, c'est un cadeau inestimable. Beaucoup de personnes s'endorment la tête pleine de soucis, rongées par l'anxiété, incapables de trouver la paix. Elles ressassent des regrets, des blessures, des inquiétudes pour demain. Et si, au lieu de garder tout cela en toi, tu décidais de le déposer auprès d'Allah? Avant de dormir, raconte-lui ta journée. Dis-lui ce qui t'a fait sourire, ce qui t'a blessé, ce qui t'a inquiété. Même tes larmes silencieuses sont entendues. Même si tu ne trouves pas les mots, ton cœur parle et Allah comprend tout. En faisant cela, tu te délestes de ce poids invisible qui t'empêche de trouver le sommeil. N'oublie pas, Allah est plus proche de toi que ta propre veine jugulaire. Quand tu l'invoques, tu n'es jamais ignoré. Tu peux t'endormir avec la certitude que ton Seigneur veille sur toi, qu'il entend chaque soupir, qu'il voit chaque larme. Alors ouvre ton cœur à lui chaque soir. Transforme tes inquiétudes en invocation, tes blessures en prière, tes rêves en demande. Tu verras, au lieu de t'endormir avec de la peur, tu trouveras une paix intérieure profonde. Et même si cette nuit était la dernière,
tu auras quitté ce monde en conversation intime avec Allah. Nous avons parcouru ensemble cette invocation puissante, chacune comme une clé capable de transformer la nuit en un moment sacré. Ce ne sont pas de simples paroles, ce sont des trésors spirituels. Chacune d'elles a le pouvoir de purifier ton cœur, d'apaiser ton esprit et de protéger ton âme. Le sommeil, qui semblait n'être qu'un repos biologique, devient ainsi une forme d'adoration. Psychologiquement, cela change tout. Car au lieu de t'endormir dans l'angoisse ou l'indifférence, tu t'endors avec un sens. Tu ne considères plus la nuit comme une pause insignifiante, mais comme un rendez-vous avec ton Créateur. Cela donne du poids à chaque instant et transforme même les gestes les plus simples en actes de foi. Rappelle-toi cette vérité, n'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la paix? 13h28, si tu t'endors avec son nom sur tes lèvres, tu te réveilleras avec la sérénité dans ton cœur. Et si, par décret, tu ne te réveilles pas, tu auras quitté ce monde dans la plus belle des dispositions. Alors, frères et sœurs, ne négligez plus ces invocations. Faites-en un rituel quotidien. Car un jour viendra où ton dernier sommeil ne connaîtra pas de réveil. Prépare-toi à ce moment en transformant chaque nuit en une étape vers l'éternité. Et avant de te quitter, je t'invite à une chose simple mais précieuse, abonne-toi à cette chaîne. Non pas pour la simple statistique, mais parce que chaque rappel est une lumière, et que chaque lumière rapproche ton cœur d'Allah. Laisse un commentaire, partage cette vidéo. Peut-être qu'à travers toi, une autre âme trouvera la paix cette nuit. Souviens-toi, ton sommeil peut être plus qu'un repos, il peut être ton acte d'adoration le plus intime.